Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Attends voir ma délivrance. Oh Seigneur, tu es le seul Dieu de ma vie. Oh Sangai, namona lisungi na yo, Nzambe nanga. Kona yo yanguya, yanguya, lekisa kabiso yo kaka, yo kaka nga.
avons un Dieu puissant. Shalom, 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 peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus et que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Je m'appelle Claude Louté et je suis membre de l'église Mangemo ici à Londres, là où je vis comme un ancien. Et aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. Alors nous sommes sur ce plateau aujourd'hui pour parler de la part du Seigneur. C'est sûr que quelqu'un vient être aujourd'hui béni. Quelqu'un aujourd'hui va être consolé. Alors, l'église Mangemo est basée ici à Londres où nous avons deux branches. Il y a une branche qui est au sud et une autre qui est au nord. Alors, aujourd'hui sur ce plateau, j'ai une personne que j'aime beaucoup. Ce n'est pas n'importe qui, c'est un VIP. C'est une personne qui est responsable de la communauté Mangemo, district Europe. C'est lui qui est l'hôtel, l'ange gardien de notre hôtel à Mangemo Nord. Et aujourd'hui, il est avec moi ici. Mais avant de vous le présenter, j'aimerais vous donner le programme de notre église et l'adresse de notre église. Nous sommes situés au 117 Bruce Grove. Et notre postcode, c'est N17 6, le chiffre 6, U comme union, R comme responsable. Alors, nous avons le culte là-bas, le jour de jeudi. Nous avons une réunion de prière qui commence à partir de 18h jusqu'à 20h30. Et ces derniers temps, l'homme de Dieu est en train de nous parler de la délivrance. Il nous éduque, il nous enseigne sur la délivrance. Il est en train de faire des prières puissantes et des prières d'autorité afin que le peuple de Dieu soit béni, délivré. Le dimanche, nous avons aussi nos cultes qui commencent à partir de 9h30 jusqu'à 12h30. Et c'est là-bas où nous louons Dieu, c'est là-bas où nous exhortons les gens, c'est là-bas où nous enseignons aussi. Et si vous voulez nous joindre, nos portes sont ouvertes. Venez là et vous allez écouter la parole de Dieu et vous trouverez votre bénédiction là-bas et toute solution que vous recherchez. Alors, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi parce que l'homme que je vais vous présenter, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un chevronnier de la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui foule le sol de l'évangile depuis bientôt plusieurs années. Alors là, j'ai cité en l'occurrence le révérend Augustin Mbonangenga. C'est lui qui est notre papa et c'est mon père spirituel. C'est lui qui bénit toute la communauté de Mangemo ici à Londres et partout ailleurs. Et j'aimerais peut-être demander à nos techniciens de pouvoir tourner la caméra vers ce grand homme qui est avec moi, qui est mon père spirituel, je viens de le dire tout à l'heure. Je suis toujours fier d'être avec lui. Et aujourd'hui, il a un message, il a un mot pour exhorter quelqu'un, pour consoler quelqu'un, pour bénir une personne. Et je vais me tourner vers lui et vous allez le découvrir tout à l'heure. C'est le révérend Augustin Mbonangenga. Bonjour papa. Oui, bonjour ancien Claude Louté. Que mon Dieu te bénisse abondamment. Amen. Nous profitons pour saluer tout le monde qui nous suit maintenant. Et soyez bénis dans vos maisons et soyez bénis dans vos familles. Et j'aimerais d'emblée dire à quelqu'un, avec notre Dieu, le vocable hasard n'existe pas. Il est le maître du temps et des circonstances. C'est lui qui a permis que nous soyons là aujourd'hui et pour pouvoir t'apporter la parole de Dieu. Et la dite parole te bénira, la dite parole va t'encourager. À la Blise va nous accorder quelques minutes et vous verrez qu'à la fin, vous direz « j'avais réellement raison ». Alors, c'est quoi notre message cet après-midi? C'est une exhortation. Je l'ai intitulé « Soyons de Barnabas ». Je ne dis pas Barabbas, mais je dis « Soyons des Barnabas ». Je suis vraiment pressé. Et précis plutôt. Soyons des Barnabas. Des Barnabas. Alors voilà, avant d'avancer, je donne d'abord deux textes de base. L'ancien Louté va m'aider à lire dans Acte 4, 36 à 37. Acte 4, 36 à 37. Et après, il lira dans Acte 9, 26 à 27. Acte 4, 36 à 37, je lis au nom de Jésus. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas,
ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre. Vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Amen. Ok. Alors, acte 9, 26 à 27. versets 26 à 27. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul s'attacha de se joindre à eux, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment à Damas, il avait prêché franchement au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup pour la lecture. Soyons de Barnabas. Je veux que cet après-midi, aux bien-aimés, que ce message puisse t'aider à faire des choses autrement, à parler autrement, et pour être aussi en bénédiction pour de multitudes. Nous voulons parler d'un verset dans 2 Timothée 2:2 qui dit que ce qui est récit de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le aussi aux autres. Alors, ce que tu vas recevoir aujourd'hui de nous autres, please, veuillez bien les garder et vous, à votre tour, veuillez les donner aux autres pour qu'eux aussi deviennent de Barnabas. C'est ça le but de notre exhortation. Faire de toi un véritable Barnabas et toi aussi, à ton tour, tu feras des autres d'autres Barnabas. D'après Timothée 2, chapitre 2, verset 2. Amen. Alors, ce de Barnabas, nous avons lu dans Acte 4, 36 à 37, un lévite au nom de Joseph. Les apôtres l'ayant observé, et ils ont remarqué qu'il avait des grâces spéciales, des grâces particulières, et voilà, finalement, on va le surnommer Barnabas. Ça, c'est merveilleux. Amen. Alors, qu'est-ce que signifie le mot Barnabas? Là, nous sommes au point 1, la définition. Donc, après l'introduction, nous passons à la définition. Qu'est-ce que signifie le mot Barnabas? Ah, le mot Barnabas veut simplement dire, comme on vient de lire au verset 36, Joseph est surnommé par les apôtres Barnabas. C'était un nom prophétique. Et le nom Barnabas voulait simplement dire ce qui signifie fils d'exhortation. Ça, c'est merveilleux. Wow. Un nom très spécial. Fils d'exhortation. Alors, l'exhortation vient du verbe exhorter, lutter. Amen. Alors, c'est quoi exhorter? Exhorter veut simplement dire encourager, pousser quelqu'un à faire quelque chose. Donc, il incite à faire quelque chose. Amen. Alors, d'emblée, tu peux comprendre quand je dis soyons des Barnabas. Nous voulons seulement vous dire ensemble, devons être des fils qui exhortent. Amen. Des gens qui encouragent les autres. Alléluia. Les gens qui incitent les autres à faire quelque chose, à aller de l'avant.